Avant que vous soyez capable de comprendre la question de l'histoire, vous devez premièrement maîtriser la question du temps. Le temps n'est rien de plus qu'une mesure arbitraire du déplacement des objets dans l'espace. L'espace n'est pas linéaire. L'espace est déterminé par le point de vue d'un créateur incarné qui considère un objet. La distance entre le créateur incarné et l'objet considéré est appelée espace. Les objets, ou masses d'énergie, n'ont pas nécessairement un déplacement linéaire dans l'espace. Dans cet univers, les objets tendent à se mouvoir de façon aléatoire, ou selon un modèle courbe ou cyclique, ou encore selon des règles reconnues. L'histoire n'est pas une suite linéaire d'événements, à la différence de ce que sous-entendent de nombreux auteurs de livres d'histoire sur Terre, parce que l'histoire n'est pas une corde que l'on peut étirer et marquer comme un instrument de mesure. L'histoire est une observation subjective du mouvement des objets dans l'espace, du point de vue d'un survivant plutôt que du point de vue de ceux qui ont succombé. Les événements se produisent de façon interactive et concurrente, de la même façon que le corps physique a un cœur qui pompe le sang, tandis que les poumons acheminent l'oxygène jusqu'aux cellules, lesquelles se reproduisent en puisant l'énergie du soleil et des produits chimiques végétaux, cependant que le foie évacue les déchets toxiques du sang et les élimine par la vessie et les reins. Toutes ces interactions sont concurrentes et simultanées. Bien que le temps se déroule de façon continue, les événements ne surviennent pas selon un cours indépendant ou linéaire. Afin de percevoir et de comprendre l'histoire ou la réalité du passé, il est nécessaire de prendre en compte la totalité des événements comme partie d'un ensemble interactif. On peut également se représenter le temps comme une vibration uniforme qui parcourt l'univers physique dans sa globalité. Les créateurs incarnés existaient antérieurement à l'apparition de l'univers. La raison pour laquelle ils sont décrits comme immortels est le fait qu'un esprit ne peut naître ni s'éteindre, mais existe conformément à un concept du type est, sera. La différence entre un créateur incarné du type d'Erle et la plupart des créateurs incarnés qui habitent des corps sur Terre tient au fait qu'Erle a la faculté de s'introduire et de s'extraire librement de son corps artificiel. Dans la mesure où un créateur incarné n'est pas une entité appartenant à l'univers physique, il n'a pas de localisation dans l'espace ni dans le temps. Un créateur incarné est littéralement immatériel. Il peut parcourir des distances spatiales immenses instantanément. Le temps est un facteur difficile à mesurer compte tenu qu'il repose sur la mémoire subjective des créateurs incarnés et qu'il n'existe pas d'archives synthétiques des événements survenus dans l'univers physique depuis son origine. De la même façon, différents systèmes de mesure du temps existent sur Terre, définis par des cultures diverses, qui utilisent des cycles de mouvement et des points d'origine pour établir l'âge et la durée. L'univers physique lui-même est formé par la mixtion et la fusion de nombreux autres univers individuels, dont chacun a été créé par un créateur incarné ou par un groupe de créateurs incarnés. Ces univers illusoires en collision se sont agrégés et amalgamés, puis se sont solidifiés pour former un univers créé collectivement. Compte tenu que l'énergie et les formes peuvent être créées mais ne peuvent pas être détruites, ce processus créatif a continué à engendrer un univers en expansion continue de dimensions physiques pratiquement infinies. Antérieurement à la formation de l'univers physique, exista une longue période au cours de laquelle les univers n'étaient pas solides, mais au contraire totalement illusoires. On pourrait dire que l'univers était constitué d'illusions magiques, créées pour apparaître et s'évanouir au gré du magicien. Dans tous les cas, le magicien était un ou plusieurs créateurs incarnés. De nombreux créateurs incarnés sur Terre peuvent encore se remémorer de vagues images de cette période. Les récits de magie, de sorcellerie, les contes de fées et les récits mythologiques se réfèrent à ces choses, quoiqu'en des termes très approximatifs. Chaque créateur incarné a pénétré dans l'univers physique après avoir perdu son propre univers d'origine, c'est-à-dire quand l'univers d'origine d'un créateur incarné a été conquis par l'univers physique ou quand le créateur incarné s'est associé à d'autres créateurs incarnés pour créer ou envahir l'univers physique. Sur Terre, il est difficile pour deux raisons d'établir à quel moment un créateur incarné est entré dans l'univers physique. Premièrement, la mémoire des créateurs incarnés sur Terre a été effacée. Et deuxièmement, l'arrivée ou l'invasion des créateurs incarnés dans l'univers physique a eu lieu à différentes époques.
Les scientifiques terrestres ne disposent pas d'un système de mesure fiable pour sonder l'âge de la matière. Ils tiennent pour acquis que, du fait que certains types de matériaux semblent se détériorer assez rapidement, tels que les matières organiques ou les matières à base de carbone, on peut en déduire que se produit une dégradation de la matière. Il n'est pas approprié de mesurer l'âge de la pierre en se basant sur l'âge du bois ou de l'os. C'est là une erreur fondamentale. En fait, la matière ne se dégrade pas. Elle ne peut pas être détruite. La matière peut être altérée dans sa forme, mais elle n'est jamais véritablement détruite.